Bonjour, bonjour à tous, bonjour mes amis de YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Alors, je reçois beaucoup de questions sur comment acheter sur Alibaba, sur comment, sur les fournisseurs, etc., etc. Bon, je fais cette petite vidéo pratique là pour vous montrer concrètement comment ça se passe sur Alibaba, que vous soyez en Europe ou en Afrique, pour ceux qui veulent acheter sur Alibaba et tisser des partenariats avec les fournisseurs. Alors, pour se connecter sur ce site, ok, déjà, on vient simplement, vous allez simplement sur Google et vous tapez Alibaba. Vous avez le lien qui vous pointe vers le site, ok. Vous êtes sur le site comme ça, comme vous voyez mon écran simplement. Vous allez, la première chose à faire, c'est de vous inscrire, de vous créer un compte, ok, à ce niveau. Là, moi, j'ai mon compte. Quand vous allez cliquer sur ce bouton chez vous, si vous n'avez pas encore de compte, il va vous donner la possibilité de créer un compte. Créer un compte avec votre compte à partir de votre adresse Gmail ou à partir de votre compte Facebook. Donc, vous pouvez utiliser les deux là pour créer un compte simplement sans trop vous casser la tête. Une fois que c'est bon à ce niveau, ok, vous voyez l'interface de Alibaba qui se présente ainsi. On a ici toutes les catégories de produits, ok, toutes les catégories de produits qui sont ici. Les catégories de produits, beauté, produits de beauté, produits textiles, euh, accessoires de véhicules, les vêtements, etc. En tout ce que vous pouvez imaginer, les produits sont disponibles ici, ok? Sur Alibaba, vous pouvez tout acheter. Donc, la première chose que vous allez faire quand vous êtes sur je suppose que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez acheter. Vous savez exactement ce que vous voulez acheter. Vous avez deux options pour trouver vos fournisseurs. Soit vous entrez dans ici la barre de recherche, le produit, le nom du produit que vous voulez acheter, de préférence en anglais parce que c'est plus le site en anglais de facto. Mais si vous venez en français, pour avoir plus de précision de recherche, cherchez en anglais. En même temps, ce que vous voulez chercher, il faut avoir le nom en anglais. Donc, vous tapez ici en anglais ou vous venez simplement dans les catégories. Si vous savez la catégorie dans laquelle votre produit se situe, vous venez ici. Je suppose que je veux chercher un accessoire de beauté du make-up. Je viens dans la beauté et je vois make-up. Je vais sur make-up. Je vais avoir euh, une panoplie de produits, une panoplie de fournisseurs qui correspond aux produits que moi je veux commercialiser, que je cherche, qui est le make-up. Donc, une fois que je suis ici, ok, là je vois maintenant le produit que je cherche avec plusieurs propositions. Là, j'ai plusieurs propositions. On me montre du make-up. Si je veux quelque chose de spécifique, comme des eyeliners, comme du mascara et tout, je le recherche dans la barre de description, ok, et j'ai accès à tous aux produits que je peux utiliser pour faire mon make-up. Alors, la première des choses que vous avez à faire lorsque vous avez vos produits, cette panoplie de produits que vous voyez, c'est d'identifier tous les fournisseurs qui correspondent aux produits, ok. Là, on a les produits rangés, on va dire en compartiment, ok? Il faut savoir que déjà, un compartiment correspond à un fournisseur. De ce compartiment à ce compartiment, on a un fournisseur ici, un fournisseur là, un fournisseur là, un fournisseur là. Donc, votre travail sur Alibaba, essentiellement, ça sera de faire un bon sourcing et de trouver un bon fournisseur. C'est très important. Faire un bon sourcing, pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un bon produit et tomber sur un fournisseur qui a une qualité de service médiocre ou un fournisseur avec qui vous vous entendez pas bien, etc. Ça va vous créer vraiment beaucoup de problèmes dans votre business. Évitez ça dès le début. Et pour ça, il y a des méthodes. Donc, la première chose que vous avez à faire pour éliminer des fournisseurs et choisir d'autres, c'est de bien identifier la première chose basique, l'année d'expérience du fournisseur. Ici, on vous mentionne les années d'expérience. Un an ici, 4 ans ici, un an. Moi, je conseille de prendre un fournisseur de minimum 3 ans d'expérience. Minimum, dans certains cas même, je conseille 5 ans. OK? Tout dépend. Tout dépend. Je conseille minimum 3 ans d'expérience. Donc, si vous avez un fournisseur qui a 4 ans d'expérience, qui a 5 ans d'expérience, qui a 3 ans d'expérience, ça c'est bon. C'est déjà, ce premier critère de sélection est déjà OK.
ok? Vous pouvez travailler avec ça. Bon, pas travailler avec, mais le sélectionner en attendant, voilà, de vérifier les autres critères. Parce que, pourquoi est-ce que je préconise ça? Parce que les fournisseurs de moins de 4 ans d'expérience, de moins de 3 ans d'expérience, par exemple, ce sont des fournisseurs qui sont nouveaux sur Alibaba. Souvent, ce sont des fournisseurs qui sont nouveaux même en business. Et la collaboration avec eux est souvent compliquée, souvent difficile. Parce que, vous savez bien, ils commencent il n'y a pas longtemps. Ben, vous faites partie de leur premier client et ils vont un peu s'entraîner sur vous en quelque sorte. Ils vont un peu s'entraîner sur vous et vous n'avez pas besoin qu'ils fassent du babysitting sur vous. Ok, ça c'est une expression comme ça. Vous n'avez pas besoin, vous avez juste besoin de gens professionnels qui vont vous faire gagner du temps. Donc, minimum 3 ans d'expérience. Une fois que c'est bon, vous vérifiez si le fournisseur a un bon quota de transactions, ok? Les diamants, là, ce sont les quotas de transactions du fournisseur durant les 6 derniers mois, ok? On voit que ce fournisseur-là, il a beaucoup de transactions durant les 6 derniers mois, il a 4 ans d'expérience. Le fournisseur a 8 ans d'expérience, il a quand même beaucoup de transactions. 100 000 dollars durant les 6 derniers mois. Ça veut dire c'est une preuve de quelque peu de notoriété. On veut des fournisseurs qui ont une certaine notoriété. Donc, une fois que vous vérifiez ça, ok, vous pouvez vouloir en savoir plus. Pour vouloir en savoir plus, vous venez tout simplement ici et vous ouvrez dans votre, voilà, vous ouvrez dans un nouvel onglet pour voir un peu les détails sur le produit. Là, je peux parler surtout du fournisseur. Lorsque vous venez ici, il faut savoir que quand vous venez sur Alibaba, tous les fournisseurs que vous voyez ne sont pas tout roses. Il y a beaucoup de fournisseurs fictifs. Okay? Il y a des fournisseurs fictifs qui viennent et qui, si vous ne faites pas attention, une fois que vous envoyez votre paiement, vous vous rendez compte que ce sont des fournisseurs fictifs, ce sont des arnaqueurs, etc. Et vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir affaire à ce genre de personnes. OK. Lorsque vous êtes sur le site du fournisseur, comme je suis ici, vous essayez de voir, voilà où l'entreprise est située. Voilà ici, on montre où l'entreprise est située. Vous allez aussi, vous allez bien vérifier. Vous allez voir sur Google, sur les réseaux sociaux, si votre fournisseur est représenté sur les réseaux sociaux, parce que c'est bien de savoir que le fournisseur est représenté sur les réseaux sociaux. Ça vous rassure un peu parce que aujourd'hui, on est à l'ère du digital. Ok, toute entreprise qui se veut sérieuse doit être représentée avec peut-être un site internet. Même si Alibaba il peut avoir un site internet, avoir une représentation peut-être sur Facebook, sur YouTube, etc. Donc, vous partez vraiment chercher, vous faites le travail de recherche par rapport à ça. OK? Une fois que ça, c'est bon, vous vérifiez que le fournisseur aussi est trait d'assurance. Trait d'assurance ici, c'est quoi? Trait d'assurance, c'est un peu, en quelque sorte, ce que Alibaba a mis en place pour un peu pallier au problème d'arnaque. Il y a eu à un moment beaucoup de plaintes de clients qui se faisaient arnaquer, n'est-ce pas, par des fournisseurs. Et Alibaba a mis en place ce système de trait d'assurance qui permet à Alibaba de collecter votre paiement jusqu'à ce que le fournisseur vous envoie la marchandise. Du coup, tant que le fournisseur vous a pas envoyé la marchandise, Alibaba ne leur transmet pas leur argent pour un peu diminuer vraiment le taux d'arnaque. Donc, vous vérifiez que le fournisseur est trait d'assurance, c'est déjà important, qu'il respecte comment je vais dire, les conditions que j'ai données dans le début de l'année d'expérience, son nombre de transactions, etc. Et une fois que vous voyez qu'il est trait d'assurance, vous pouvez aller maintenant regarder ces produits, ok, si c'est dans la niche que vous voulez pour voir si ces produits, n'est-ce pas, ce sont les produits que vous voulez, ok, s'ils ont de la variété que vous voulez, s'ils ont beaucoup de produits, s'ils ont un catalogue, etc. Vous pouvez le voir et être convaincu ou pas par ce que vous avez vu, si vous allez contacter le fournisseur ou pas. Une fois que vous avez fini ces étapes et que vous avez sélectionné 2-3 fournisseurs, etc., parce que si vous êtes en business, ne vous amusez pas avec un seul fournisseur, c'est ce genre 2 ou 3 pour être sûr et travailler
communiquer avec ces trois fournisseurs-là pour voir lequel vous donne la meilleure qualité de service. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez maintenant entrer en contact avec les fournisseurs. Ça, c'est voilà, ça dépend en fait. Vous entrez en contact pour acheter, mais il y a un travail de négociation qui se fait avant parce qu'en fonction des objectifs que vous avez avec votre business, vous n'allez pas aborder de la même manière le fournisseur, vous n'allez pas communiquer de la même façon avec le fournisseur. Il faut vous dire ça. Du coup, faites attention ici. OK? Faites attention, une fois que vous avez sélectionné vos deux fournisseurs, vos trois fournisseurs, à communiquer avec eux vraiment de façon relax. Je ne vais pas parler de la négociation ici. Dans cette vidéo, je vous montre comment les critères de sélection d'un bon fournisseur. OK? Lorsque vous avez sélectionné un fournisseur qui vous convient, vous n'avez qu'à envoyer une demande, dire au fournisseur que l'article vous intéresse et que vous voulez acheter l'article. OK? On ne va pas parler de négociation ici parce que c'est vraiment très long et puis ça dépend du type de business que vous avez. Mais déjà, pour quelqu'un qui veut se lancer avec les informations que j'ai données ici, ça va lui permettre d'éviter certaines erreurs basiques qui fait souvent la chute de certains e-commerçants avant même d'avoir commencé. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et à la prochaine vidéo. Bye.